Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Seigneur? Gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Puisque c'est terminé la carrière. Est-ce qu'on peut encore augmenter encore avec les jours? Est-ce qu'on peut encore augmenter encore avec les cris de joie maintenant? Quelqu'un peut acclamer encore plus fort son Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore plus fort le roi de notre Dieu? Il mérite de nos acclamations. Il mérite de nos acclamations. Il est libre le roi des rois. Gloire à toi Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois. Il est le acclamons le roi, acclamons le Seigneur notre Dieu. Il mérite de nos acclamations. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Donc Dieu tout ferme, juste les cieux qui élèvent ta main droite. Et pour recevoir la gloire de Dieu, la bénédiction du Seigneur à travers de sa parole. Sois sensible parce que ta main sera touchée par lui-même, l'Éternel des armées, parce qu'il est là. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, élève ta main droite. Et tu contemples maintenant la gloire de Dieu. Il y a un enfant qui va saisir ta main. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Oh, Yabala Shikeweke Kadabala Santa. Alléluia. Shikeweke Kadababa Tu fais mettre tes yeux, tu sois concentré. Parce que ta main là, le Seigneur va les délivrer maintenant. Ta main là qui est sec, qui va prendre la chaîne. La main là qui est sec, qui va être saisie par la puissance du Très-Haut. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Oh, Yabanashi, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Yabanashi, qui va le cantique pour les Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu. Oh,
nous touche. Ça peut nous toucher. Restez calme. Parce que la main de Dieu est en train de toucher. Est en train de consoler. Avant que tu écoutes la parole, tu es déjà consolé par le Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de te parler. Il est en train de toucher ton cœur. Ne saisis pas l'Esprit de Dieu. Laisse-toi emporter par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est là. En train de toucher. En train de guérir. En train de délivrer. Dans le nom de Jésus. Allez, reçois la paix du cœur. Allez, reçois la délivrance. Et envoyez la parole est là. Alléluia. Saisis. Alléluia. Surveille. Ne rentre pas dans la distraction. Les serviteurs de Dieu sont entrés là. À cette touche, prie pour elle. Tu pries pour elle. Alléluia. 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 Et ne parle pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne regarde personne parce que la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. L'Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un maintenant. Je te parle d'une bonne nouvelle qui va transformer ta vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Parce que tu es là. Alléluia. Et ne pas oublier de l'écrire. Recueillir le chiffre avec un bon web par la Santa Manachine de l'écrire. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On arrête de chanter des instruments et rester calme. Il est béni des silences parce que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Tu pries dans ton cœur. Il est béni des prières dans ton cœur. Tu veux que tu sois connecté avec ton Père. Parce qu'il veut te parler maintenant. Enlève la distraction. Sois concentré parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Jésus, ouvre les yeux maintenant de ton Père. Alléluia, l'Esprit de l'Éternel est au contrôle. La gloire de Dieu est là. Jésus. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur si tu vois quelque chose. C'est la présence de Dieu qui est en train d'ouvrir tes yeux. Parce qu'il est là. Aujourd'hui, nous allons manger son corps et boire son sang. Il est là au milieu de nous. Je veux que tu puisses sentir ça. Je veux que tu puisses réaliser la grandeur de Dieu. Il y a d'autres personnes que le Seigneur va ouvrir les yeux, de voir les ciels ouverts et que les anges en train de monter et descendre dans cette assemblée parce que l'onction de Dieu est présente. La présence de Dieu est Seigneur qui suis-je pour apporter la bonne nouvelle? Remplis-moi maintenant, Jésus, de ta gloire et de ton onction pour annoncer la bonne nouvelle. Remplis-moi de ton onction particulière, Père, de tes révélations, Jésus, et que je puisse disparaître, Père, et que tu puisses apparaître au milieu de nous, Jésus. Glorifie-toi parce que tu es là. Pendant ce service, nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, Père, dans ta main, mon Dieu. Toi qui as la parole faite de chair. Que cette parole puisse produire des fruits dans la vie de quelqu'un. Je te rends grâce pour ta présence. Merci, Jésus. Dans les noms de Jésus. Prenons place, nous et fermez toujours. Vous allez ouvrir quand je vais dire Amen. Mais soyons connectés. Je t'apporte une bonne nouvelle pour toi. Je savais pourquoi que tu es là. Alléluia. Je veux que chacun de nous soit connecté. Ne regarde pas ceux qui ne sont pas là. Ne regarde pas quelqu'un qui est à gauche ou à droite de toi. Mais je veux que tu sois connecté avec ton Seigneur. Parce qu'il est là. Parce que tu vas manger son corps et boire son sang. Il ne peut pas te laisser sortir comme tu le dis. Parce qu'il est le Dieu de la délivrance.
Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ta présence. Glorifie-toi à travers de cette parole. Alléluia, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. La restauration d'abord, c'est quoi? La restauration, c'est l'action de réparer ou rétablissement dans son état premier. Je vais parler ici de la restauration. Je reviens par ma définition pour comprendre. La restauration, c'est l'action de réparer. C'est comme la maison, comme une maison qui t'avait une maison neuve d'achetée et tu es resté là pendant 30 ans ou 20 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas restaurer parce que la peinture ne sera pas la même depuis 40 ans ou 20 ans. Tu vas faire quoi? Je vais restaurer ma maison. Ou un chef-d'œuvre, ou quelque chose, un art. Si ça reste comme ça, il y a un moment, il faut la restaurer. La restauration dit, c'est l'action de réparer. Tu vas voir que la maison qui a fait 40 ans, il y a des côtés qui est un peu bousillé. Il faut faire quoi? Il faut les réparer. Surtout si tu veux la vendre, tu vas mettre la peinture et réparer tous les trous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait. Cette maison, c'est toi. Que le Seigneur veut réparer à travers de la restauration. Alléluia. Amen. La Bible dit notre corps est le temple. Notre corps est la maison. Dans d'autres versions, on appelle notre corps est la maison de Dieu. Donc, Dieu a vu que ta maison est devenue ancienne ou ancienne. Mais aujourd'hui, il a envoyé son serviteur pour te dire ce message pour que tu sois restauré. Amen. Alléluia. Amen. La restauration, c'est l'action de réparer ou rétablissement dans son état premier. Imaginez mon frère, ma soeur, quand tu as reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, le premier amour là que tu avais, est-ce que c'est ça que tu as maintenant? Alléluia. Amen. Je laisse un peu, même 30 secondes, une minute, de réfléchir. Le jour où on t'a apporté la bonne nouvelle, comment tu as reçu Jésus? Est-ce que cette zèle-là, ta façon-là de servir Dieu, est-ce que c'est le même que tu as aujourd'hui? Il y a d'autres qui ont fait 20 ans dans la vie chrétienne, 10 ans, 5 ans, 2 ans, une année, ou 3 mois, 4 mois. Est-ce que tu as toujours le même zèle? Pour cela, le Seigneur a vu ta vie comme tu es sa maison. Il voit que non, tu n'es pas comme avant. Pour cela, il a dit que non, je vais restaurer ma fille. Je vais restaurer mon fils parce qu'il nous aime. Alléluia. Pour cela, on dit que la restauration, c'est l'action de réparer. Dieu veut réparer quelqu'un dans sa vie. Dieu veut réparer la vie de quelqu'un. Amen. La vie qui a dérouté, la vie de publicité, la vie d'alcoolisme, la vie de débauche, la vie d'adultère, la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que tu avais quand tu as reçu Jésus le premier jour. Alléluia. Amen. Pour cela, Jésus voit parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Il veut te restaurer. Que tu reviennes à ton premier état. Comment tu étais. L'amour que tu avais envers lui. C'est ça que le Seigneur veut. Mais aujourd'hui, si tu vas ouvrir ton cœur, le Seigneur va restaurer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut que le Seigneur restaure sa vie? Amen. Et saluer la présence de Dieu. Amen. Dieu veut te rétablir comme avant. Nous allons lire le livre de Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Agé dans l'Ancien Testament, derrière Zacharie, avant Zacharie.
Frère, est-ce que tu peux nous aider à lire? C'est bon? 1 chapitre 2, versets 1 à 4 et 8 à 9. Agé, chapitre 2, versets 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Tu t'arrêtes à 4 et tu prends 8 et 9. Agé chapitre 2, verset 8 à 9, je lis la parole du Seigneur. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le message. Agé, c'est un prophète. Dieu a transmis les messages à cet homme. Il a dit: parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotzadak, et les souverains sacrificateurs, et au reste du peuple. Dis-leur, Dieu lui a dit de leur dire: quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Alléluia. Qui a vu cet temple-là dans sa gloire première temple? Qui a vu cela? Alléluia. Amen. Et il a dit encore: qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Comment la voyez-vous maintenant, cette maison-là? Ça a pris du temps. Comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-il pas l'air de rien à vos yeux? Alléluia. Amen. Cette première maison n'a-t-il pas rien dans vos yeux? Qu'est-ce que ça présente? Est devenu nul. N'est pas beau. Est-ce que vous ne voyez pas? Alléluia. Amen. Et voilà, il dit encore: maintenant fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel, fortifie-toi, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Il a dit: et l'oracle de l'Éternel, et travaillez, car moi je suis avec vous. Travaillez, car moi je suis avec vous. Si tu regardes ton état premier, tu dis: non, mais moi je priais beaucoup. Moi j'étais vraiment fort dans l'évangélisation. Moi je lisais la parole de Dieu. Je venais toujours à l'église à l'aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis affaibli? Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit: mon frère, car moi l'Éternel, oracle de l'Éternel, travaillez, car moi je suis avec vous. Travaillez, car moi je suis avec vous. Ne baissez pas les bras. Travaillez parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Malgré tes faiblesses, malgré tu ne pries à hauteur comme tu étais avant, mais le Seigneur te dit: travaille encore. Continue à le chercher parce qu'il est avec toi. Il a dit: je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas. Malgré tes failles, malgré tout, le Seigneur a dit: continue à travailler. Continue à demander pardon. Continue à chercher Dieu. Continue à demander la miséricorde de Dieu. Il a dit: continue à travailler. Ne baisse pas les bras. Parce que si tu baisses les bras, l'ennemi va te récupérer. Mais le Seigneur te dit: travaille. Quand le combat Amalek contre Israël, Moïse se met et était levé. Mais bien aimé, il continue à travailler. Il continue à prier. Quand le main de Moïse baissait, mais bien aimé, la victoire était dans le camp des Amalécites.
Quand Moïse c'était en haut, il continuait et d'autres ils sont venus les soutenir. Mais bien aimé, il continue à travailler. La victoire était dans le camp d'Israël. Le Seigneur te dit, continue à travailler. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que je suis fatigué. Parce que rien ne marche. Mais continue à travailler. Alléluia. Malgré tes failles, continue à travailler. Demande pardon. Et continue. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Si peut-être que le message est sorti pour toi, c'est parce que le Seigneur est avec toi. Il veut te restaurer. Il veut te changer. Il veut nous transformer. Alléluia. Amen. Voilà pour cela le Seigneur voulait qu'il puisse faire une seconde temple qui aura la gloire plus que celle des premiers. Il a dit ici dans le verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi. Or, argent appartient à notre Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu sont en train d'être troublés à cause d'argent, à cause de matériel? Or, tout appartient à qui? À notre Dieu. Ce sont les distractions de l'ennemi. Si nous sommes là, les gens se préoccupent beaucoup de leur travail. Ils ont oublié que c'est Dieu qui bénit parce qu'il a besoin d'argent. Or, argent appartient à l'Éternel. Si tu le veux, tu vas le voir. J'avais donné un exemple un jour. Il y a un homme de Dieu que j'ai entendu un témoignage qui priait pour son ministère. Un jour, le Seigneur lui dit, tu as beaucoup prié, sors. L'argent est descendu. Les dollars sont descendus dans son toit. Et prends cet argent-là, fais ton ministère. Et le ministère, aujourd'hui, s'est élevé. Or, argent appartient à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par les risques du diable. Tu veux faire de l'impunicité, tu veux faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu pour prendre de l'argent. Or, l'argent là que tu es en train de chercher dans l'autre côté appartient à ton Dieu. Pour cela, il t'a dit, travaille. Je suis avec toi. Alléluia. Ne rentrez pas, ce sont les distractions de l'ennemi. Nous devons connaître la parole de Dieu. Quand il a envoyé la parole a délivré. Pourquoi nous... Et bien aimé, nous sommes aveuglés parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas abuser son corps, ne peut pas faire du mal auprès de Jésus-Christ parce qu'il a crainte. Parce que, or, argent appartient à qui? À lui. Et voilà, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire des secondes. Mais bien aimé, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es affaibli. Laisse-moi te dire, le Seigneur va te restaurer. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ça sera plus que quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a dit, regardez, peut-être que les gens te voient nul. Peut-être que les gens ne te considèrent pas parce que tu es fatigué. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un dans ses lieux. Est-ce que quelqu'un qui croit que le Seigneur va le restaurer? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur va restaurer sa vie? Il a dit, la gloire des secondes maisons sera plus grande que celle des premiers. Les gens qui te connaissaient avant, les gens qui te connaissent maintenant, mais bien aimé, il faut leur dire de te laisser le temps. Parce que la gloire de Dieu ne tardera pas à accomplir dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu ne tardera pas à accomplir dans ta vie. Parce que, alléluia, la gloire des secondes maisons sera plus grande. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Gloire au Seigneur. Il continue. Mais ce que le Seigneur veut de toi, continue à travailler. Alléluia. Continue à travailler parce qu'il est avec toi. Laisse le monde qui est à côté. Laisse les gens parlent de choses, n'importe quoi pour toi à côté. Mais ne les regarde pas. Regarde Jésus. Continue à travailler. Même dans ta faiblesse. Humilie-toi, demande pardon. Le Seigneur va te pardonner. Et le Seigneur va faire en sorte que la gloire de seconde maison sera plus grande. Les gens qui te voyaient impudique, les gens qui te voyaient sous là, ils vont te voir pasteur, ils vont te voir l'homme de Dieu en train de prophétiser, en train de parler de la part du Seigneur. Parce que la gloire de seconde maison sera plus grande que celle des premiers. Alléluia. Mais pour que cette seconde maison soit glorieuse, mes bien-aimés, il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Malgré tes failles,
malgré malgré tu es en train de tomber, mais laisse-moi te dire, ne reste pas là, continue à travailler. Parce qu'il a dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Quand tu vas prendre conscience, tu vas demander pardon. Il te dit, avance ma sœur, avance mon frère, avance encore, parce que bientôt, je vais faire de toi une grande maison. Je vais faire de toi, et toi qui es là, tu seras une seconde gloire. Les gens vont voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur va le restaurer cet après-midi? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, notre question. Pourquoi la restauration? Pourquoi la restauration? Mes bien-aimés, parce que l'homme a péché. La restauration est venue parce que l'homme a péché. La restauration est venue la première maison parce que c'était nul, c'était démodé. Le Seigneur veut renouveler. Le Seigneur ne reste pas le même, mais il change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans ce lieu? Pourquoi la restauration? Parce que l'homme a péché. C'est le péché, mes bien-aimés, qui fait que notre vie ne reste les mêmes. Mais comme le Seigneur nous aime, comme le Seigneur t'aime, il ne veut pas que tu restes les mêmes. Il veut montrer sa gloire dans ta vie afin que d'autres personnes puissent croire en lui. Alléluia. Il veut montrer sa puissance dans ta vie afin que d'autres personnes puissent croire en lui. Pour cela, il veut te restaurer. Nous allons lire, mes bien-aimés, ce que le Seigneur a fait. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. C'est Félicien, si tu es grand passé évangéliste, nous lire jusqu'à la fin. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. Chapitre 3, verset 9 à 12, je lis la parole de Dieu. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai dit, Père, c'est à cause du péché. Alléluia. Amen. C'est à cause du péché que Dieu veut nous restaurer. Il ne les a pas laissés comme ça. Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Il a tué l'agneau et il a pris les peaux pour les couvrir. Les peaux là étaient avec le sang. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut restaurer son peuple. Mais bien aimé, quand tu vis dans le péché, il faut reconnaître. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Tu veux que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse te faire grand. Dieu puisse te bénir. Il faut d'abord reconnaître. Alléluia. Reconnaître ton état. Reconnaître ton acte. Parce que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare des biens de Dieu. Le péché nous sépare de la bénédiction de Dieu. La Bible même dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Tu vas voir que le Seigneur s'est séparé d'Adam et Ève. Il a dit, sortez. Ils étaient sortis dans le jardin, là où il y avait tout. Mais le Seigneur a dit, non, c'est moi qui les a créés. Je vais les restaurer. Il a pris le pot qui avait le sang et il les a ouverts. Mais bien aimés, si nous reconnaîtrons nos péchés, c'est le sang de Jésus qui va te laver.
C'est le sang de Jésus qui va te purifier pour te restaurer, pour que tu sois propre. Parce que tu es créé dans l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. vous allez voir qu'il a dit à Satan, voilà la femme là va marcher. C'est tout. Alléluia. Mais ce que tu as fait, mais l'homme que j'ai créé dans mon image, moi je vais faire tout pour les restaurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, pourquoi la restauration? Parce que l'homme a péché. Mais bien-aimé, tu as péché auprès de Dieu. Toi-même, tu sais comment tu marches avec Dieu. Mais le Seigneur veut te restaurer. Mais il faut que tu sois reconnaissant. Reconnaître ton acte. Reconnaître tes fautes. Reconnaître tes défauts auprès du Seigneur. Humilie-toi. Le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu ne vas pas reconnaître, tu ne vas pas vivre la main de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu puisses vivre la main de Dieu. Pour cela, il te parle à travers des messages, à travers des prophéties, à travers des révélations et à travers de sa parole pour reconnaître tes fautes, pour reconnaître tes péchés, pour que tu t'approches de lui et tes paroles. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, l'auteur de la restauration, c'est qui? L'auteur de la restauration, c'est Christ. Parce que c'est son sang qui nous lave. Amen. Le Seigneur lui-même a pris l'agneau. Il a pris le pot pour couvrir Adam et Ève. Parce que c'est le sang qui lave, qui couvre le péché. Mais l'auteur de la restauration, c'est Christ. Christ a payé le prix pour toi. Christ a payé tous les douleurs. Il savait que tu vas marcher dans le péché. Il savait qu'un jour tu vas pécher. Lui, sur la croix, il a payé le prix pour toi. Alléluia. Il ne veut pas que tu restes le même. Il veut te changer. Il ne veut pas que tu sois première maison, mais il veut que tu sois une seconde maison, la maison qui a la gloire de Dieu. Pour cela, il a déjà payé le prix. Il savait qu'un jour Fernand va pécher. Un jour Sandrine va pécher. Un jour tel va pécher. Pour cela, lui, il a déjà payé le prix. Mais c'est à toi seulement de reconnaître, Seigneur Jésus, tu m'as appelé, j'ai reconnu mes fautes, mes défauts. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et le Seigneur va te pardonner. Amen. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la restauration. Tu vas voir que depuis que tu as connu Jésus jusqu'aujourd'hui, tous les péchés que tu avais fait avant, le Seigneur t'a pardonné. Tu ne vois pas que ta vie est en train, le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Est-ce que tu ne vois pas que le Seigneur est en train de changer ta vie? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as reconnu. C'est lui le restaurateur. C'est lui l'auteur de la restauration. Il veut changer ta maison pour que cette maison qui était la première, il veut le faire une seconde maison de gloire à qui les gens vont voir la gloire de Dieu. Les gens t'ont critiqué. Les gens, ils ont dit des mal pour toi. Mais le Seigneur, comme il est l'auteur de la restauration, il est en train de te préparer. Alléluia. Quand ils vont te voir, ils vont voir que la gloire est de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la restauration. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Jean chapitre 2. Vas-y, Jean 2, verset 18 à 22, et la parole de Dieu. Amen. Le zèle de ta maison le dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent: Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. On dit, le Juif prit la parole et lui dit: Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte?
Toi qui agis comme ça, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruis ce temple et en 3 jours, je l'ai réélevé. Et les Juifs dirent, il fallait 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entraînement, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Il crie à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans l'époque de Jésus, les Juifs venaient dire à Jésus, montre-nous les miracles. Jésus a dit, détruis-moi. Parce que ce premier temple-là, qui était construit, alléluia, pendant plus de 46 ans, mais Jésus a dit, détruis-moi ce temple. Et dans 3 jours, moi je vais le construire. C'est la folie. Si on dit seulement les meubles là depuis qui étaient faits, et qu'on dit on détruit tout, et moi je vais construire ça dans 3 jours, je pense qu'on va me lapider. Même le propriétaire ne va pas accepter. Alléluia. Alléluia. Or que Jésus parlait de la restauration. Il parlait du temple qui est son corps. Parce qu'il va mourir en 3 jours. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il va mourir et après 3 jours, et il sera ressuscité. Laisse-moi te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus était ressuscité. Jésus a besoin de ressusciter ta vie. Jésus a besoin de ressusciter ton corps qui était mort. Ça fait longtemps. Alléluia. Il veut la restaurer. Il veut que ta maison, ton temple, soit une seconde temple. Parce que quand le temple a été détruit, second temple, c'est lui qui est Christ. Alléluia. C'est lui qui est le temple, un vrai temple. Pour cela, il a dit, détruis-moi ce temple. Dans 3 jours, je vais le bâtir. Il parlait de lui-même. Dieu n'habite pas dans la maison qui est faite par les hommes. Alléluia. Pas dans cet bâtiment, mais il habite en toi. Tu es son temple. Alléluia. Jésus, tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. Le Seigneur veut rétablir. Le Seigneur veut restaurer. Il était venu pour restaurer le temple. Parce que le temple là, il y avait des choses abominables qui rentraient dans le temple. Lui, il voulait le vrai temple à qui lui-même il va habiter intérieur. À qui lui-même il va habiter là-dedans. C'est lui, le vrai temple. Mais il veut faire de toi son temple. Il veut habiter en toi. Tu as marché peut-être toi-même. Tu as fait tout ce que tu voulais tout seul. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer ta vie. Il veut habiter en toi pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est notre second temple, à qui il y a la gloire de Dieu. Joël chapitre 2, verset 13. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 13. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si tu as compris que tu as péché, déchire-toi. Alléluia. Ne déchire pas tes vêtements, mais déchire ton cœur. Plaire à ton Dieu. Comment tu vas déchirer ton cœur? En pleurant, en s'humiliant. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai marché dans les débauches. J'ai marché dans l'impudicité. J'ai marché dans les mensonges. J'ai marché ceci. Tu déchires ton corps. Il a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur veut que tu changes ta vie. Le Seigneur veut que tu retournes à lui. Parce qu'il veut restaurer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut que tu te décides de cet après-midi. Décide de toi. Déchire ton cœur. Non tes vêtements. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je marchais dans la fornication. Je fais des choses qui ne te donnent pas gloire. J'ai péché contre toi. Je fais des faux chèques. Je marche dans le mensonge. Je marche dans l'impudicité. Je marche dans
d'alcoolisme. Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Je ne veux plus le faire. Tu reviens à lui. Et le Seigneur va restaurer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va déchirer son cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va reconnaître ses défauts aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va reconnaître ses fautes pour revenir? Le Seigneur a dit, ne déchirez pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont en train de pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure. Seigneur, fais ceci. Mais dans son cœur, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un canard qui rentre dans l'eau, il va sortir et il se plonge encore dans les saletés. Et tout ça vient normal. Nous venons écouter la parole de Dieu, nous ne déchirons pas nos cœurs, nous déchirons que nos vêtements. Après, quand tu vas retourner, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas retourner tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu fais, sans prendre une bonne décision. Mais le Seigneur te dit, ma sœur, mon frère, il veut restaurer ta vie, il veut changer ta vie, à condition que tu déchires ton cœur. Ne déchire pas les vêtements, ne pleure pas, mais déchire ton cœur. Pleure intérieur de toi. Prends une bonne décision de laisser de vivre dans les péchés, de laisser de vivre dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, et revenez, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Il n'est pas un homme, ni fils de l'homme pour se répartir. Revenez, mes bien-aimés. Revenons tous à notre Dieu. Il a dit, car il est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Le Seigneur est compatissant. Il est miséricordieux. Il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas comme moi. Si tu reviens, tu demandes pardon, le Seigneur va te pardonner. Il a dit, il est là en colère et riche en bonté. Là en colère et riche en bonté. Demande pardon. Le Seigneur va te pardonner. Et il se répand de ce mot qu'il envoie. Si vous voulez te punir, quand tu vas revenir, il va te pardonner. Nous connaissons l'histoire de Ninive. Quand le Seigneur voulait détruire, il a envoyé Jonas. Ils se sont repentis. Ils se sont revenus à l'Éternel. Le Seigneur a changé la décision. Beaucoup de gens qui marchent dans le péché. Le Seigneur veut les punir. Le Seigneur peut-être veut te punir. Tu vois les choses ne marchent pas. Tu ne comprends même pas. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'ouvrir les yeux de comprendre que les choses ne marchent pas parce que moi je suis en train de marcher dans les péchés. Parce que moi je suis en train de marcher dans désobéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur est en train peut-être de te punir, mais tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Tu déchires ton cœur. Tu reviens et le Seigneur va changer. Les problèmes qui voulaient te frapper, le Seigneur va changer. Et ce problème-là, ce malheur-là viendra à la bénédiction parce que le Seigneur va te restaurer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de péché, il y a des gens qui sont tristes. Au contraire, il faut que l'église de Dieu soit errée parce que ce sont des vérités qui vont nous ramener dans la bénédiction, qui vont nous pousser de vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut revenir. Il a dit, il est juste et fidèle. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. C'est seulement de revenir. Parce qu'il est là en colère, riche en bonté. Alléluia. Sa miséricorde est sur toi. Sa compassion est toujours pour toi. Parce qu'il t'aime. Il a besoin de te restaurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la troisième question, qui peut être restauré? Qui peut être restauré? C'est un homme. Quand on parle d'un homme, on parle de toi et moi. Qui peut être restauré? C'est Jésus qui est l'auteur de la restauration. Jésus est là, il veut restaurer quelqu'un. Qui peut être restauré? Qui veut être restauré? Alléluia. Amen. Il faut la vouloir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on prêche ou pas, ils ne changent pas. Ah, on a marre déjà d'écouter la sanctification, on a marre de ça. Ils sont déjà habitués de ça. Ils écoutent, ça rentre là, ça sort. Il va partir, il va continuer à faire des choses. Qui? Alléluia. Amen. Qui peut être restauré et qui veut être restauré? Qui peut et qui veut? Est-ce que tu veux être restauré? Si tu veux être restauré,
restaurer. Il faut que tu changes. Il faut que tu déchires ton cœur. Il faut que tu te répands devant Dieu. C'est alors que tu vas être restauré. Sinon, ma sœur, mon frère, tu peux faire 10 ans, 20 ans dans l'église de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Donc il faut le vouloir. Si tu le veux, le Seigneur est là parce qu'il est là encore, un riche en tout. Sa miséricorde dure à toujours et dure à jamais dans ta vie. Mais il faut le vouloir. Est-ce que tu veux être restauré? Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Apocalypse chapitre 2. C'est jusqu'au verset 5. Ok. Écoutez. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, au moins que tu ne t'es reconverti. Alléluia. Qui veut être restauré? Qui peut être restauré? Voilà, ici on nous dit, je connais tes œuvres. Je se présente Christ. Il s'est révélé à Moïse. Quel nom qu'on me demandera? Il a dit, tu le diras, je m'appelle, je suis. Alléluia. Amen. Là, le je présente Christ. Christ, Jésus te dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Les œuvres, ce sont des travails. Ta façon de se conduire. Le Seigneur te dit cet après-midi, je connais tes œuvres. Il te connaît plus que moi. Malgré tu peux être bien habillé, malgré tu fais l'apparence de bonne femme ou le prêtre à l'église de Dieu, mais le Seigneur te connaît plus que moi. Il connaît tes œuvres et il sait ce que tu fais, même si tu les caches auprès des serviteurs, mais le Seigneur des armées les connaissent. Il dit, je connais tes œuvres. Ton travail, la façon que tu travailles dans l'église de Dieu, tu es là présent, mais ta façon, tout ce que tu es en train de faire dans la cachette, personne ne voit ça. Alléluia. Mais le Seigneur voit ton travail. Et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu ne peux supporter les méchants. Toi qui marches bien, si tu vois un homme de Dieu qui ne marche pas bien, ou quelqu'un, tu ne peux pas les supporter. Le Seigneur t'a donné l'esprit de discernement. Non, ce sont des faux pasteurs. Non, ce sont des faux prophètes. Non, ce sont des faux apôtres. Il a dit, et ceux qui se disent apôtres, tu les as éprouvés. Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Beaucoup déjà disent apôtres, beaucoup déjà disent les pasteurs, beaucoup déjà disent prophètes ou prophétesses, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, le Seigneur t'a donné le discernement de voir, de comprendre ce qui ne marche pas, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Mais il a continué et il a dit que tu les as trouvés menteurs. Mais il a dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu persévères, tu souffres, tu gênes, tu pries, même si tu pleures ou pas, tu es là toujours pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, tout cela, tout ce que tu fais, tes dîmes, tes offrandes, la façon que tu travailles en l'équipe, le Seigneur sait. Il voit ta persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, tu as souffert en mon nom et que tu n'étais point lassé. Alors, il dit, mais, quand on dit mais, c'est qu'il y a d'autres choses. Alléluia. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Mon frère, c'est ton premier amour. Malgré le gel amer, mais ton premier amour que tu as depuis avant
quand tu as reçu Jésus-Christ, le Seigneur se souvient de cette premier amour. Alléluia. Pour cela, il a dit que dans la première maison, le second, ça sera plus grand que le premier. Le Seigneur se souvient toujours au premier. Ton premier amour. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quel est ton premier amour? Quand tu as reçu Jésus, la façon que tu servais le Seigneur. Pourquoi tu as changé? Tu marchais dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu ne crains plus le Seigneur? Pourquoi tu marches dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Le Seigneur te dit aujourd'hui, souviens-toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi que chacun de nous réfléchit un peu de ton premier amour. Commence à regarder le jour que tu as reçu Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est le même? Le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Tu es tombé en quoi? Dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les débauches, dans l'escroquerie, dans les mensonges. Tu es tombé en toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Le Seigneur veut que tu puisses. Le Seigneur veut que tu changes. Il a dit, sinon je viendrai à toi. Je ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. La grâce de Dieu que tu as. Si tu continues comme ça, le Seigneur est capable d'enlever ça et de donner ça à une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut te récupérer même parce que tu occupes la terre inutile pour que notre personne, pour qu'il puisse ressusciter notre personne à ta place pour faire cela. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Amen. Souviens-toi, ma sœur, tu es tombé en quoi? Parce que le Seigneur veut te restaurer. Il faut se souvenir de ton premier amour. Si tu te souviens d'où tu es tombé et que tu te répands, le Seigneur va te restaurer. Mais si tu ne te souviens pas, ma sœur, c'est difficile. Faites attention. Le Seigneur est capable d'ôter ce qu'il a mis en toi et de le donner à une autre personne. Ou d'ôter le souffle qu'il t'a donné parce que tu t'occupes de la terre inutile. Parce que le Seigneur t'avait appelé pour une mission quelconque. Comme tu n'accomplis pas la mission, le Seigneur est capable de te mettre à côté. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Mais bien aimé, c'est comme en Afrique. L'exemple, c'est comme en Afrique. Là où il n'y a pas l'électricité, on dort avec les lampes. Moi, avant, on dormait aussi avec les lampes à pétrole. Si on met le pétrole dans les lampes, est-ce que ça s'éteint tout de suite? S'il n'y a plus de pétrole dans les lampes? Non, c'est petit à petit. Petit à petit, jusqu'à le matin, vous allez dormir, vous allez voir qu'il y a des poussières qui est resté, il n'y a plus de lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a. C'est comme ça, mes bien-aimés. Tu ne peux pas voir que non, tu es en train de mourir ou d'abandonner ta foi. Tu fais, c'est pas grave. Tu viens ici, tu chantes, tu loues, tu fais tout ce que tu fais. Dans le travail, nous, on ne voit pas. Tu fais ce que tu es en train de faire. Et demain, tu continues. Jour, ça va s'aggraver. Toi-même, la honte, tu te retournes dans les mondes. Alléluia. C'est petit à petit que ça vient. C'est le moment de prendre la décision, de se repentir et de changer parce que le Seigneur a besoin de toi. Souviens-toi, ma soeur, d'où tu es tombé et répands-toi. Laissons les mensonges. Laissons l'infidélité, laissons l'escroquerie, laissons l'impudicité. Ce sont des choses que le Seigneur aime. Le Seigneur a besoin de restaurer quelqu'un qui va prendre une bonne décision cet après-midi de changer sa vie. Alléluia. Amen. Voilà le livre d'Ézéchiel 33:11, la Bible dit, le Seigneur, dis-le, je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants, mais c'est qu'ils changent de conduite qu'il vit. Dis-le ce que le Seigneur désire. Le Seigneur veut que tu puisses changer. Alléluia. Le Seigneur veut que tu changes. Il a dit, dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire. Je te dis, ma sœur, ce que le Seigneur désire, que tu changes ta vie et que tu vis. Il n'est pas trop tard. Quelqu'un chantait, il n'est pas trop tard.
pour que tu changes ta vie. Lorsque tu vis encore, c'est le moment de se décider. C'est le moment, ma sœur, mon frère, de se décider. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Dis-le, je suis vivant. Je ne désire pas la mort des pécheurs, mais je désire qu'il change sa vie et qu'il vive. Le Seigneur veut que tu puisses vivre. Quand tu vas vivre, tu ne vas pas vivre dans la pauvreté, mais tu vas vivre dans l'abondance. Mais à condition que tu changes ta vie. Il n'est pas trop tard. Alléluia. C'est le moment de se décider, ma soeur, mon frère. C'est le moment de changer parce que le Seigneur veut restaurer ta vie. Le Seigneur veut transformer ton corps qui est le temple de Dieu. Le Seigneur veut faire de toi une seconde maison qui va manifester la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. 1 Jean chapitre. Merci mon frère. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne périssiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ l'Aîné. Je vous ai écrit. Il nous a appelés mes petits enfants. Je vous ai écrit. Alléluia. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Cette parole a été écrite pour toi et moi, pour qu'on ne pêche pas. Alléluia. Pour que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un, il savait que nous allons pécher. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Il a dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. C'est qui? Jésus. Alléluia. Nous avons un avocat. C'est lui, sur la croix, il a payé le prix. Il a porté tous tes péchés. Il savait que tu vas marcher dans les péchés. Mais lui, avant que tu sois né, il a déjà payé le prix pour toi. Alléluia. Mais c'est quand le temps là va arriver, que tu as péché, tu es tombé, c'est là que tu vas aller auprès de l'avocat. Lui, notre avocat, il va intervenir pour toi quand tu vas prendre conscience. Il a dit: si tu confesses, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier. C'est lui notre avocat de bien-aimé. Le Seigneur veut nous restaurer. Pour cela, Jésus-Christ lui-même, c'est le Père de la restauration. Il était mort pour toi. Pour cela, il a dit, il était mort pour toi, il s'est mis avocat pour toi. Si tu pêches, tu tombes dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu vas venir auprès de lui parce que c'est lui qui a porté tout sur la croix. Il a porté tous tes péchés, tous les fardeaux. Il va te pardonner. Mais c'est à toi de revenir. Alléluia. Jamais dans la vie quotidienne, si nous avons un problème, l'avocat vient te chercher. Qui d'entre nous, qui avait des problèmes, l'avocat est venu le chercher? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'avocat. Alléluia. Donc, quand tu ne marches pas bien, quand tu as péché, nous avons un avocat. Maintenant, c'est à toi de chercher l'avocat. Quand tu vas chercher, tu vas exposer ton problème auprès de cet avocat. Pas comme les avocats de ce monde. L'avocat céleste, Jésus-Christ, il va prendre tous tes fardeaux. Là où les gens ne pardonnent pas, lui, il va te pardonner. Amen. Là où les gens ne s'excusent pas, lui, il va t'excuser. Il va te couvrir même de ton sang et il va oublier. Les gens se souviennent de ce que tu les as fait, mais le Seigneur oublie, mais à condition que tu t'approches. Alléluia. Amen. À condition que tu t'approches. Quand il va s'approcher, c'est là qu'il va prendre tes dossiers à main. Comme les avocats de ce monde. Nous nous approchons, nous exposons, il prend nos dossiers à main. Il dit: maintenant c'est moi qui vais intervenir. Il va intervenir et tu vas gagner. Alléluia. Amen. Parce que notre Seigneur, quand il intervient, il nous fait toujours les vainqueurs. Alléluia. Amen. Mes petits enfants, ne péchez pas. Mais si tu as péché, si tu as tombé, il y a un avocat. Demande pas. Ne te culpabilise pas. Je ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Parce que tout homme est pécheur. Mais ce que je te dis, je te montre la voie. Si tu as commis quelque chose, demande pardon. Le Seigneur va te pardonner et il va te restaurer.
Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens, on est presque à la fin. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18. Tout c'est là. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pire, et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. À deux fois, mais bien aimé, les milliers que nous sommes. Tu vois, lui là, il a fait ceci, toi, si tu veux suivre. Sortez. Si tu as un millier qui te pousse à faire les péchés, sortez de ce millier-là. Sortez au milieu d'eux. Séparez-vous. Et séparez-vous. Séparez-vous des péchés. Séparez-vous des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ne te laisse pas attacher à l'infélicité. Ne te laisse pas attacher aux escroqueries. Ça ne va rien t'apporter. Sépare-toi de ces choses. Alléluia. Dis le Seigneur, il a dit, ne touchez pas à ce qui est impie. Ne touchez pas à ce qui est impie. Et je vous accueille. Tu veux que le Seigneur t'accueille. Tu veux que le Seigneur, tu veux être son fils. Tu veux que le Seigneur soit ton père. Tu veux que le Seigneur soit ton père. Il faut éviter ces choses. Alléluia. Ne touchez pas ce qui est impie. Ne marchez pas dans l'impiété, mais marchez dans la sanctification et dans la sainteté. Le Seigneur sera ton Père. Qui, son Père, qui est le Père de ce monde, qui a donné à son Fils les pièces lui demande du pain. Alléluia. Nous avons un vrai Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qu'il veut de toi, et se séparer des choses qui impient. Il sera un Père pour toi. Tu seras sa fille et tu seras son fils. Tout ce que tu demanderas, il va le faire. Alléluia. Il va te restaurer même au-delà de ce que tu es. Alléluia. 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 Le dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. 2 Corinthiens 7, 9. On va prendre une partie. 2 Corinthiens 7, 9. Merci. 2 Corinthiens 7, 9. Il a dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés. Parce que le pasteur a parlé de la sanctification des péchés. C'est un bon moment pour moi et vous. Alléluia. Pour l'église du Seigneur, c'est un bon moment. Je sais que peut-être tu étais attristé. C'est vrai, c'est bien. Mais c'est que votre tristesse vous apporte, c'est que votre tristesse vous a apporté la repentance. C'est que je vais parler. Vous étiez attristé. Ah, il parle de péché. Ah, ceci, c'est là. Alléluia. Ce que je viens de parler vous a attristé. Mais cette tristesse-là vous ramène à la repentance. Quand tu te répands, le Seigneur va faire quoi? Va te restaurer. Alléluia. Le Seigneur veut te restaurer. Pour cela, tu étais triste. C'est lui qui a commis quelque chose où tu passes un moment difficile, tu ne seras pas dans la joie. Tu seras triste. Alléluia. C'est alors que tu vas chercher le Seigneur. Et le Seigneur, quand le Seigneur va faire quelque chose, tu seras quoi? Tu seras dans la joie. Cette tristesse, moi je me réjouis parce que cette tristesse va nous ramener dans la repentance. Oh, mes bien-aimés, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est détourner du péché ou changement de la vie. La repentance, c'est que nous étions attristés. La tristesse là nous a ramené à la repentance pour qu'on change. Et la repentance, c'est quoi? C'est détourner du péché. Le Seigneur veut que tu détournes du péché. Le Seigneur veut que tu changes. On dit, changement de la vie pour être restauré. Il faut changer ta vie. Alléluia. Ta façon de vivre, il faut le changer.
Si ta façon ne donne pas de gloire au Seigneur, il faut la changer parce que le Seigneur a besoin de restaurer. Il faut se détourner des péchés. Quand on dit de détourner, ça veut dire de laisser les péchés, d'abandonner les péchés. Et c'est alors que le Seigneur va te restaurer. Il faut faire une repentance sincère. Toi qui es attristé, fais une repentance sincère. Abandonne les péchés. Détourne-toi. Change la vie et marche dans la sainteté. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Tenez-nous debout. Chacun de nous va prier maintenant.